Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous parler des aspects négatifs du viager, comme une personne me les a fait remarquer, enfin une parmi tant d'autres. Donc en fait, pour la petite histoire, je fais partie d'un groupe WhatsApp privé où on échange autour de l'immobilier, donc il y a des négociateurs, des directeurs, etc. Tout autour de l'immobilier, et le sujet du viager est arrivé dans les messages aujourd'hui. Et puis un des participants du groupe a relevé quelques points négatifs autour du viager. Donc c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc au mieux de lui répondre à lui directement, je me suis dit que ça pouvait intéresser pas mal de personnes vu que c'est un sujet qui revient assez régulièrement. Donc au niveau des aspects négatifs, il y avait le côté de déshériter ses enfants et le côté pari sur la mort. Donc pour commencer, au niveau de le fait de déshériter ses enfants, c'est pas 100% vrai. Une petite partie en effet. En gros, je peux diviser en trois catégories les vendeurs en viager. Donc il y a ceux qui n'ont pas d'héritier, qui représentent à peu près 50% des vendeurs, une personne sur deux qui n'ont pas d'héritier. Donc là, il n'y a pas de sujet, hein, ils déshéritent personne, et au contraire, ces personnes héritent d'elles-mêmes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en vendant en viager, ils ont toute leur vie, ils ont mis de l'argent de côté pour acquérir un bien immobilier, ils l'ont payé, etc. Et ça serait dommage que ça parte à l'État une fois le décès. Donc en vendant en viager, ça leur permet eux de récupérer, de rendre liquide le bien et de récupérer toutes les économies, tout le travail d'une vie. Ensuite, les deux autres catégories, il y a ceux qui ont des enfants mais qui ont des problèmes financiers. Et quand on connaît aujourd'hui les revenus moyens du français, c'est assez difficile d'avoir un de ses parents à charge. C'est même très difficile, hein, donc il y en a beaucoup qui ne peuvent pas, et le viager est une solution qui permet aux parents de vivre plus décemment leur fin de vie. Donc ils déshéritent en quelque sorte les enfants, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que moi j'ai souvent mes clients qui, quand ils perçoivent le bouquet, donc le capital qu'ils reçoivent au comptant le jour de la signature chez le notaire, généralement ils font une donation anticipée au niveau de leurs proches. Donc ils déshéritent en partie du patrimoine familial, mais voilà. Enfin, après c'est une question d'éthique. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas percevoir un héritage, mais que ses parents vivent décemment jusqu'à la fin de leur vie? Ça, je vous laisse chacun avec sa morale. Moi, je trouve ça plutôt une bonne chose. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais si mes parents étaient dans cette situation-là. Enfin, la dernière partie, donc, qui est un peu l'exception qui confirme la règle, sur le côté déshérité, c'est vrai qu'il y a à peu près un quart des vendeurs en viager qui ont des problèmes familiaux et qui souhaitent déshériter leurs enfants. Donc c'est vrai que j'en rencontre de temps en temps. Donc ils ont des problèmes de famille, donc ce qui peut arriver dans n'importe quelle famille, et ils disent bah voilà, j'ai pas envie de laisser un capital à mes enfants ou à un enfant. Généralement c'est plus ça en fait, il y a souvent des conflits par exemple, avec un des enfants ou avec la pièce rapportée dans la famille, un conjoint ou conjointe, et du coup voilà, où il y a une mésentente, et du coup ils disent ok je vais en viager, comme ça je vais privilégier l'un ou l'autre des enfants. Donc après ça c'est des situations personnelles et familiales de chacun, donc voilà, libre cours à chacun de faire ce qu'il veut. Donc c'est vrai que quelquefois on déshérite les enfants, mais voilà, après c'est un choix de chacune des familles. Et après on peut voir l'autre chose, c'est-à-dire que s'ils vendaient pas en viager, qu'ils vendaient en traditionnel, ils vendent tout, et si ils dépensent tout l'argent de ce qu'ils ont perçu, bah aussi ils ont également déshérité leurs enfants. Donc voilà sur ce premier point. Ensuite, le deuxième point qu'il a abordé, c'était sur le côté éthique, le côté au niveau de l'investisseur qui se dit ok, bah, je vais parier sur la mort de quelqu'un. Et après, du coup, il était un petit peu plus loin dans sa réflexion. Il me dit bah, ok, vu que c'est une sorte de pari sur la mort de quelqu'un, c'est vrai qu'on va payer sur une durée indéterminée, c'est-à-dire jusqu'au décès de la personne. Il me dit bah, du coup, moi en tant qu'investisseur, je demanderais des tests ADN, enfin, voilà, des tests ADN, je demanderais le groupe sanguin, parce qu'apparemment, en fonction du groupe sanguin, on vit plus ou moins longtemps. Donc, je ne suis pas scientifique, donc ça, je n'ai pas forcément de sujet sur ça. Moi, ce que je peux dire, c'est déjà le premier point, c'est que le viager est un contrat aléatoire. Donc, c'est dans le code civil, c'est régi au même titre que les contrats aléatoires. Les contrats aléatoires, c'est comme les assurances automobiles ou les jeux de hasard, où les deux parties peuvent être gagnantes. Donc, si jamais on connaissait on avait, je sais pas, des preuves scientifiques que la personne allait décéder rapidement, il n'y a plus d'aléa, donc il y a plus de vente, le contrat serait caduque. Donc ça fonctionne pas. Ce qu'il faut vraiment voir, le viager, en fait, c'est un investissement sur du long terme. On ne connaît pas la durée du placement. Il faut voir ça un peu comme une épargne forcée. C'est-à-dire qu'on va se dire, ok, je vais mettre tant d'argent tous les mois dans un bien immobilier que je récupérerai un jour. Quand, je sais pas. Mais après, quand on regarde de manière générale, avec les méthodes de calcul du viager, c'est-à-dire qu'il y a des abattements du fait que les vendeurs continuent d'occuper le bien. Donc, il y a des abattements assez importants, et grosso modo, on paye la moitié de la valeur du bien sur l'espérance de vie. Donc certes, plus la personne va décéder tôt, plus l'investisseur va gagner de l'argent, mais
d'un côté, tant que l'investisseur remplit sa part du contrat, c'est-à-dire qu'il paye la rente jusqu'au décès des vendeurs, il n'y a pas de sujet. Et puis on aide en plus les vendeurs, c'est-à-dire au niveau de leur train de vie, voilà, on leur permet d'augmenter leur pouvoir d'achat. Voilà, donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc voilà, j'espère avoir répondu à sa question et que ça vous aura tous plu cette petite vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.